Si vous êtes vidéaste, vous avez déjà sûrement dépensé beaucoup d'argent dans l'achat de votre caméra, de vos objectifs, de vos filtres, de votre stabilisateur ou encore de votre ordinateur. Mais vous êtes-vous déjà posé la question de la qualité de votre moniteur ? En effet, pour pouvoir exploiter pleinement vos vidéos et avoir un rendu comme à la télé ou au cinéma, vous devez absolument travailler sur de bons moniteurs calibrés pour l'étalonnage numérique. Je vous propose dans cette vidéo d'en tester un parfaitement adapté au montage vidéo. Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Aujourd'hui, nous allons parler du moniteur BenQ PD2705U, un moniteur spécialement conçu pour le montage vidéo et la retouche colorimétrique. Savoir capturer de belles images avec sa caméra est une chose, mais cela ne représente en réalité que 50% du travail. Travailler sur un étalonnage numérique sur un bon moniteur est essentiel pour produire un rendu professionnel. N'avez-vous jamais été surpris du rendu de votre travail une fois exporté sur les réseaux sociaux ? Vous n'avez pas du tout les mêmes couleurs sur votre smartphone, vous n'avez pas non plus le même niveau de noir alors que vous avez passé des heures sur votre étalonnage. La raison est simple, votre moniteur n'est pas du tout calibré correctement ou n'est tout simplement pas adapté pour le montage vidéo. Lorsque vous visionnez une vidéo, que ce soit sur une télé, sur un smartphone, sur un ordinateur ou une tablette, vous n'avez jamais le même rendu. BenQ est une marque très réputée dans le milieu de l'audiovisuel et travaille depuis de nombreuses années à l'élaboration de moniteurs spécialement conçus pour nous, les vidéastes, afin de produire le meilleur rendu possible au niveau de l'étalonnage. Le BenQ PD2705U en fait partie. Si vous vous êtes toujours demandé pourquoi les grands films rendent bien au cinéma, à la télé ou sur le smartphone, la raison est simple. Les professionnels qui ont travaillé dessus ont tout simplement utilisé des moniteurs parfaitement calibrés pour l'étalonnage professionnel. Cela est particulièrement important lorsque vous retouchez vos teintes de peau. Les retoucher sur un moniteur trop bleu ou trop rouge ne vous donnera absolument pas un bon résultat. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble tous les points essentiels que vous devez analyser avant d'acheter un moniteur. Premier point, la taille. La taille est un des premiers éléments à prendre en compte lors de l'achat d'un écran. Il en existe plusieurs, mais la taille qui est la plus couramment utilisée et que je vous recommande pour vos montages vidéo est le 27 pouces. Notez bien que plus vous monterez en taille, plus l'écran coûtera cher pour exactement les mêmes caractéristiques techniques. J'utilise depuis de nombreuses années un iMac couplé à un BenQ 4K, les deux sont en 27 pouces. Cela me permet de placer ma timeline et mon chutier sur un écran, et sur le deuxième écran, je bascule tout simplement la prévisualisation en plein écran. En utilisant un BenQ en tant que deuxième écran, je m'assure de la fidélité des couleurs pour l'étalonnage. Le BenQ PD2705U remplit parfaitement ce critère, étant pourvu d'un écran 27 pouces. Critère numéro 2, la définition. La définition est le deuxième critère à regarder attentivement avant d'acheter un écran. En 2022, le format prédominant est la 4K UHD dont les dimensions sont de 3840 par 2160 pixels. Lorsque vous montez des rushs 4K sur un écran HD dont les dimensions sont de 1920 par 1080 pixels, vous ne profitez pas de tous les pixels disponibles dans votre vidéo. Pour travailler vos montages de manière pro, il est essentiel d'investir dans un moniteur 4K. Vous aurez alors des images plus nettes avec beaucoup plus de détails. Petit conseil additionnel, si vous utilisez deux moniteurs, choisissez la même définition pour les deux écrans. Le BenQ PD2705U étant en 4K, il valide parfaitement ce critère. Troisième point, la dalle. Il existe trois types de dalles de moniteur. La dalle IPS, la dalle TN et la dalle VA. La dalle IPS est celle qui vous offrira la meilleure qualité d'image, mais c'est également la plus chère. Pour du montage vidéo, pour avoir le meilleur rendu possible au niveau des couleurs, des contrastes, pour avoir vraiment des noirs profonds, je vous recommande la dalle IPS. Ces dalles ont l'avantage de vous fournir également une bonne image quelle que soit votre position par rapport à l'écran, ce qui est un avantage non négligeable pour les configurations à plusieurs écrans. Étant équipé d'une dalle IPS avec un angle de vision de 178 degrés, le BenQ PD2705U remplit parfaitement ce critère. Quatrième critère, le taux de contraste. Pour l'étalonnage numérique, avoir un bon taux de contraste est primordial pour travailler dans de bonnes conditions. Le contraste désigne le rapport de luminosité entre le point le plus lumineux de l'écran et le point le plus sombre. On peut facilement le comparer au dynamic range d'une caméra. Plus le taux de contraste est élevé, meilleur est l'écran. Pour vous aider sur ce choix, choisissez au minimum un taux de contraste de 1000:1. À titre comparatif, un écran d'iMac Retina 5K possède un taux de contraste de 1000:1. Le BenQ PD2705U possède quant à lui un taux de contraste de 1200:1, ce qui lui permet de valider ce critère. Cinquième critère, la fidélité des couleurs. La fidélité des couleurs est mesurée en usine sur les moniteurs professionnels et s'exprime en ΔE. Le ΔE est une métrique standard de calcul qui corrèle le jugement visuel de différence entre deux couleurs. En général, plus le ΔE est petit, plus la couleur reproduite à l'écran se rapprochera de la couleur originale.
Pour ce critère, je vous recommande de privilégier un ΔE inférieur ou égal à 3. Lorsque l'on travaille les couleurs sur un logiciel d'étalonnage, on parle également d'espace colorimétrique. Sans rentrer dans les détails, l'espace colorimétrique le plus couramment utilisé en vidéo est le Rec 709. C'est cet espace colorimétrique que vous retrouvez sur tous vos téléviseurs, vos smartphones, vos tablettes et qui garantit que tous les équipements affichent la même image. Généralement, vous retrouvez cette info notée en pourcentage dans les spécifications techniques de votre moniteur. Plus le pourcentage de fidélité de l'espace colorimétrique est élevé, meilleur est l'écran pour l'étalonnage. Enfin, au niveau des couleurs, on parle également de profondeur des couleurs. Ce critère s'exprime en bits et plus le nombre de bits est élevé, plus votre écran peut afficher de couleurs. Pour vous expliquer concrètement, regardez la différence entre 3 images ayant 3 profondeurs de couleurs différentes. On voit nettement une différence. Pour vos étalonnages, je vous recommande de partir au minimum sur du 10 bits, ce qui représente 1 milliard de couleurs. Cela vous permettra d'être ultra précis dans vos étalonnages. Le BenQ PD2705U affiche un delta inférieur à 3, il reproduit 99% de l'espace colorimétrique Rec 709 et une profondeur de couleur de 10 bits, ce qui lui permet de valider ce critère. Sixième critère, la luminosité. Afin d'être dans des conditions optimales pour retoucher vos vidéos, votre écran doit être doté d'un excellent niveau de luminosité. Plus l'écran sera lumineux, meilleur sera le rendu. La luminosité s'exprime en nits et je vous recommande de choisir une dalle ayant au moins un niveau de luminosité de 250 nits. À titre d'exemple, l'écran de l'iMac Retina 5K possède une luminosité de 500 nits. Avec son niveau de luminosité max de 350 nits en HDR, le PD2705U remplit parfaitement ce critère. Septième point, HDR. Si vous êtes vidéaste, ce terme ne vous est pas totalement inconnu, même si vous ne l'utilisez pas forcément. La HDR délivre un dynamic range encore plus étendu. Vous aurez en fait des hautes lumières plus détaillées, plus lumineuses et plus saturées, et également des basses lumières plus détaillées. Le tout couplé à un taux de contraste plus élevé. En des termes plus simples, la HDR vous permet d'avoir des noirs moins écrasés et des blancs moins cramés. Pour pouvoir afficher correctement la HDR, un écran doit avoir une profondeur de couleur de 10 bits minimum. Afin de pouvoir masteriser une vidéo HDR dans des conditions optimales, un moniteur doit pouvoir afficher le plus fidèlement possible l'espace colorimétrique ou gamut DCI P3 ou encore Rec 2020. Par conséquent, les moniteurs HDR coûtent beaucoup plus cher. Il existe aussi différents niveaux d'affichage HDR. Le HDR 400 est le plus commun, il s'agit du HDR le moins cher du marché. Le HDR 600 est encore mieux, plus lumineux mais plus coûteux. Le HDR 1000 est la référence dans le milieu pro mais extrêmement coûteux. Le Apple Pro XDR en est équipé mais coûte très cher. Pour vos étalonnages, privilégiez au minimum un écran HDR10, 10 faisant référence au nombre de bits ou profondeur de couleur de l'écran. Le BenQ PD2705U affiche un HDR10, ce qui lui permet de valider ce critère. Huitième critère, les connectiques. Autre point essentiel à regarder sur un moniteur, la connectique. Il est bien beau d'avoir de superbes spécifications techniques sur un moniteur, mais si vous n'êtes pas capable de le connecter à votre ordinateur, il ne vous servira à rien. Il existe plusieurs connectiques essentielles sur un moniteur, dont le HDMI, le DisplayPort, l'USB-C ou encore le SDI pour les moniteurs vraiment très professionnels. Le strict minimum que je vous recommande est d'avoir une entrée HDMI pour pouvoir afficher correctement la 4K sur votre moniteur. Si vous travaillez sur Mac, vous pouvez utiliser l'entrée USB-C ou bien acheter un adaptateur USB-C HDMI. Le BenQ PD2705U propose une entrée HDMI 2.0, une entrée DisplayPort 1.4, deux entrées USB-C, une sortie USB-C et plusieurs entrées et sorties USB 3.2. Il valide donc ce critère à 100%. Neuvième point, les autres fonctionnalités. La plupart des moniteurs disposent de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Voici celles présentes sur le BenQ PD2705U. Le moniteur dispose d'un support inclinable à 90 degrés, ce qui peut être pratique pour utiliser par exemple plus de 2 moniteurs et gagner de la place sur le bureau. Vous pouvez par exemple le mettre à la verticale. J'ai testé personnellement cette fonction sur DaVinci Resolve, ce qui me permet d'afficher uniquement mes scopes sur l'écran vertical. Je gagne alors de la place pour mon workflow. C'est également très pratique pour travailler vos vidéos au format vertical, comme par exemple les Reels ou les vidéos TikTok. Un logiciel de contrôle du moniteur est également téléchargeable gratuitement et permet d'avoir accès à énormément de paramétrages de l'écran, dont les espaces colorimétriques et des options d'affichage split screen. Une molette est livrée avec ce moniteur vous permettant de contrôler rapidement les réglages de l'écran. Vous pouvez également assigner des fonctions sur chaque bouton pour un accès rapide. Après avoir testé ce moniteur pendant plusieurs semaines sur mon workflow de travail,
j'en ai conclu qu'il était parfaitement adapté à du montage vidéo professionnel. En plus de valider tous les critères énumérés précédemment, le BenQ PD2705U a l'énorme avantage d'être très simple à installer. Pas besoin de faire le moindre réglage, vous le branchez et tout se met en place automatiquement. Il s'adapte par exemple parfaitement à l'univers Mac. Les couleurs sont riches et équilibrées, je n'ai pas vu de dominante de couleur. Les niveaux de noir et de blanc sont également impeccables. Le seul petit réglage que je vous recommanderais est de passer en profil colorimétrique Rec 709 pour tous vos étalonnages. Dernier petit conseil, et cela est valable quel que soit votre moniteur. Il arrive, au fil du temps, qu'un moniteur perde naturellement de la fidélité des couleurs. Dans ce cas-là, vous devrez investir dans une sonde pour pouvoir le calibrer et qu'il affiche de nouveau les couleurs correctement. Cela vous permettra ainsi de l'utiliser plusieurs années sans avoir besoin d'en acheter un autre. La meilleure sonde pour calibrer un moniteur est la X-Rite i1, je vous ai mis le lien en description. En sortie d'usine, les moniteurs BenQ sont parfaitement calibrés, pas besoin d'investir dans une sonde dès le départ. En conclusion, je dirais que ce moniteur s'adresse à tous les vidéastes souhaitant professionnaliser leur workflow de post-production. C'est la dernière pièce importante pour pouvoir exploiter correctement vos images dans les meilleures conditions. Que vous ayez tout simplement besoin d'un deuxième moniteur pour vos montages ou alors d'avoir un écran dédié pour l'étalonnage, cet écran vous conviendra parfaitement. Je vous rappelle que si vous voulez vous professionnaliser en montage vidéo, je propose 1 heure gratuite de ma formation complète École des vidéastes dans la description. Cette formation à la vidéo 100% en ligne vous aidera à progresser en vidéo même si vous débutez totalement à travers plus de 700 vidéos tutoriels sur Premiere Pro, After Effects et bientôt DaVinci Resolve. Cette formation inclut également un mentoring, je serai là pour analyser vos vidéos et vous aider à progresser rapidement. Vos vidéos passeront d'amateur à professionnel et vous serez capable d'attirer plus de clients. Rejoignez dès maintenant une communauté grandissante de plus de 500 vidéastes qui nous ont fait confiance. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce bleu. Pensez bien à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram, Twitter et Facebook et je possède également un site internet sur lequel je publie mon actualité et tous mes travaux. Merci beaucoup à BenQ de m'avoir fait confiance et m'avoir envoyé ce moniteur. Et vous, quel écran utilisez-vous pour vos montages vidéo? Allez-vous investir dans un nouveau moniteur prochainement? Dites-moi tout en commentaire. A très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.